Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Élève-toi où aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes entrepreneurs en ligne. C'est comment trouver de la clarté quand tu te sens perdu dans la construction de ton projet. Comment mettre sur le papier cet accompagnement ou cette offre que tu ressens au plus profond de tes tripes, celle qui, tu le sais, va changer la vie des femmes avec lesquelles tu communiques. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une idée claire et forte, mais de te sentir vraiment incapable de la manifester ou de la faire avancer? Comme si tu essayais de parler, mais que tu étais incapable d'émettre le son nécessaire pour être entendu. Clairement, ça peut te faire douter de tes capacités à aider concrètement les autres et te freiner, voire même te paralyser pendant un temps. Mais aujourd'hui, je vais te parler des étapes simples qui vont t'aider à retrouver cette connexion avec ta grande vision et surtout à manifester ce projet qui est profondément aligné avec qui tu es. Tu sais, ce projet qui brûle en toi et qui alimente ton feu sacré, c'est lui qu'on veut aller chercher. Pourquoi alors est-ce que c'est si important d'être aligné avec ton projet? Quand tu as une idée d'accompagnement ou de programme, c'est souvent une réponse à un besoin que tu as identifié chez d'autres femmes. Et ici, je parle des femmes, mais je sais que mon audience est essentiellement composée de femmes. Et ou alors, c'est souvent un projet qui est né de ta propre expérience, d'un défi que tu as surmonté, de quelque chose que tu as eu à relever. Et quand tu fais le recul, tu te dis que si à l'époque tu avais su ce que tu sais maintenant, ça aurait été beaucoup plus facile et par ta grande générosité, tu veux le partager à d'autres femmes car tu le sais, c'est la clé. Mais parfois, on peut se laisser envahir par la pression extérieure ou par des attentes qui sont pas les nôtres. Et là, l'erreur numéro 1, c'est de parler de ton projet à quelqu'un de ton entourage qui tient à toi, mais qui n'a aucune compétence dans ce que tu entreprends et qui ne comprend strictement rien à ce que tu es en train de faire. À cet instant précis, la réalité c'est que oui, tu as beaucoup d'idées qui ne sont pas encore concrétisées. Oui, tu es enthousiaste au départ, mais cette énergie finit souvent comme une allumette qui s'éteint ou alors limite tu souffles dessus comme ça tu es sûr que tu vas pas te brûler les doigts avec ce projet. Et toi, tu regardes les autres qui accomplissent des grandes choses comme si c'était inaccessible. La première des choses que je dois te dire, c'est que malgré toute la bienveillance, tout l'amour que tu portes aux personnes de ton entourage, ce que tu veux faire est dans ta tête. Et en parler, c'est ok. Mais parle-en avec les bonnes personnes. Parle-en avec les personnes qui sont le step au-dessus de toi et qui ont déjà eu à faire ça, qui ont déjà construit des programmes, sont déjà passés par tous les doutes sur lesquels tu es en train de trébucher. Parce que clairement, ce que tu attends des femmes qui vont entrer dans ton programme, c'est qu'elles te fassent confiance. Mais est-ce que tu te fais toi réellement confiance? Alors discute avec des personnes qui savent et qui ont déjà fait, au lieu de venir chercher la confirmation auprès de quelqu'un qui n'y entend rien et qui n'a jamais fait ce que tu veux faire, que ce n'est pas possible. Ça crée chez toi une déconnexion. Et quand tu n'es plus connecté à la raison pour laquelle tu as créé ce projet, c'est comme si
l'énergie qui te portait, qui te soutenait, s'éteignait. Sans énergie, pas de manifestation. Tu perds de vue ta mission et c'est clairement ce qui va causer un blocage ou même une paralysie. C'est pour ça qu'il est essentiel de revenir à l'origine de ta vision. Maintenant, comment on fait pour retrouver cette clarté quand tout semble embrouillé et que ton cerveau tourne en boucle? Tu sais, quand ça fume là-haut et que tu arrives plus à prendre du recul. Je vais partager avec toi une méthode en 3 étapes qui va t'aider à te reconnecter à ton projet, à retrouver ta clarté et à manifester avec puissance. Première étape, la visualisation et l'ancrage. Va chercher un carnet, un stylo, mets cette vidéo sur pause et note au fur et à mesure que tu as besoin de noter des choses. Mets sur pause, remets sur lecture. Tu sais comment faire. Revenir à la base. Pourquoi as-tu voulu créer cet accompagnement? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Quel était ton pourquoi initial? Prends un moment pour noter des mots-clés qui te viennent. Moi, quand j'ai créé mon programme, j'ai noté des mots-clés comme libération, souveraineté, connexion à soi, empowerment, sororité. Ces mots, ils m'ont servi d'ancrage pour me rappeler la transformation que je voulais offrir. Donc note tes mots et garde-les là comme une ligne directrice, comme ton fil rouge. N'en parle pas avec ton entourage. Fais tes affaires. N'attends pas qu'on te valide-toi toi-même. Tu le sais au fond de toi. Ensuite, je t'invite à faire une petite visualisation. Garde ton carnet pas très loin de toi. Moi, la visualisation que j'ai faite, elle était poussée de cette manière. Imagine la femme qui rejoint ton programme. Quel âge a-t-elle? Que fait-elle dans la vie? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est célibataire? Est-ce que c'est une maman célibataire? Où vit-elle? A-t-elle des amis? Comment elle s'habille-t-elle? Comment elle dépense son argent? C'est quoi sa plus grosse peur? C'est quoi sa problématique du moment? Visualise-la avant et après. Comment est-ce qu'elle se sent avant de commencer ton accompagnement? Quels sont ses défis? Et après, quelles sont ses transformations visibles et invisibles qu'elle traverse grâce à toi? Ce type d'exercice te permet vraiment de ressentir pleinement l'impact que tu as sur la vie de cette femme. Et il vient renforcer ta manifestation du coup, mais surtout ta motivation. Moi-même, je le fais régulièrement pour mes accompagnements et ça me donne cette énergie et cette clarté dont j'ai besoin pour rester alignée avec mon projet. Parce que c'est pas vrai qu'une fois que tu as trouvé ta grande vision, tous les jours tu te lèves, nickel, pas besoin de me recentrer, je sais ce que j'ai à faire, je vais là où je vais tout droit. Non, c'est complètement faux. Quand tu as trouvé ta grande vision, ton cerveau va tourner en boucle, tu vas chercher d'autres choses à faire, toujours plus, au lieu de rester dans la simplicité, parce que c'est dans la simplicité que se cachent les clés qui ouvrent toutes les portes. Ok? Donc, crois-moi, ça change tout, cet exercice. L'autre étape, ça va être la structure. Et tu me connais, moi j'aime bien les structures. Une idée, aussi puissante, aussi belle soit-elle, a besoin d'être concrétisée pour pouvoir se manifester et pour pouvoir exister dans la matière. Je vais te donner un exemple tout simple. Tu as envie de construire une maison. Tu commences par chercher la maison, chercher
enfin, chercher le terrain où tu vas faire la maison, chercher le maçon, faire tes plans, acheter tes matériaux, déposer ton permis de construire. Il y a des étapes. Et là, je te les cite dans le mauvais ordre, mais toi, tu dois les remettre tout en ordre. Et c'est ça que tu dois faire avec ton projet. C'est de le décomposer en étapes qui va te permettre de passer à ton idée, à une action concrète. Sur un accompagnement, qu'est-ce que ça peut donner? Moi, dans l'accompagnement que j'ai voulu créer, le premier module, il est dédié à la reconnexion à soi. C'est un espace pour que mes clientes puissent, se recentrer. L'alignement. Ensuite, j'ai intégré un module sur l'éveil de leur puissance personnelle, où je les aide à comprendre leur pouvoir personnel, mais aussi que avoir un pouvoir personnel, c'est pas un gros mot, c'est pas de la superficialité, c'est pas de l'égocentrisme, c'est pas avoir la grosse tête, c'est tout à fait possible. Et chacun de nous a un pouvoir personnel. Ensuite, chaque module doit être une étape clé dans la transformation que tu veux offrir. Ça va te permettre d'avoir une ligne directrice claire et tu sais où tu vas. Tu te sens plus aligné et c'est beaucoup plus facile de manifester. Maintenant que tu as structuré ton accompagnement, et ça c'est un gros pavé qui va te demander du temps et de te poser et de vraiment créer un espace clair. Donc pour tout ça, tu peux utiliser plein de choses comme aller marcher en nature, écouter une musique binaurale, te reposer correctement parce que oui, pour faire tout ça, il faut des moments de reconnexion à soi. Il faut que tu écoutes ton cycle féminin. Si c'est pas le cas, si tu le fais pas, je t'invite vraiment à construire ton accompagnement à partir de ton cycle féminin. C'est-à-dire de respecter les différentes étapes où tu vas être plus créative, celle où tu vas être plus dans l'action, celle où tu vas mettre dans la matière, celle où tu vas réfléchir, celle où tu vas peaufiner le moindre détail. Ton cycle féminin t'offre tout ça. Et j'ai enregistré plusieurs podcasts sur le cycle féminin où tu vas vraiment pouvoir décomposer du coup en plusieurs parties le temps de la construction de ton projet. La troisième étape, et la dernière, c'est vraiment de te reconnecter à l'énergie de ton projet. C'est une étape très importante. Quotidiennement, tu vas devoir te reconnecter à la vibration de ton projet. Comment on fait? Par la méditation, par la visualisation, ou tout simplement t'asseoir tranquillement, prendre un moment de silence pour ressentir cette énergie, pour la ressentir vibrer en toi. Faire du journaling, je t'encourage vraiment à prendre quelques minutes par jour pour te reconnecter à cette vision de réussite. Mais pas seulement pour toi, mais pour toutes ces femmes que tu accompagnes. Imagine-les réussir, imagine-les transformer grâce à ton programme. Plus tu te connectes émotionnellement à cette vision, plus ça va se manifester et plus ça résonnera en toi. Si jamais tu as du mal à manifester, c'est peut-être que tu ne t'es pas encore pleinement identifié à la leader de ce projet. Incarne-la. Incarne la leader que tu es déjà. Parce que tu es une leader. À partir du moment où tu as décidé que tu allais créer un accompagnement pour répondre à un besoin d'une femme qui traverse des épreuves, qui relève des défis, tu es une leader. Visualise-toi en train de guider ces femmes avec ta force, avec ta confiance. Ressens ce que ça fait
d'incarner cette version de toi. Plus tu vis dans cette énergie, plus tu manifestes rapidement et efficacement. Et voilà. Ces 3 étapes vont vraiment te permettre de retrouver la clarté et de te reconnecter à ton projet et vraiment d'enfin manifester avec confiance. Souviens-toi que c'est un processus. Plus tu prends le temps de revenir à ton intention initiale, de structurer et de ressentir l'énergie de ton projet, plus tu vas te sentir aligné et inarrêtable. Donc maintenant, je vais te lancer un défi. Après cet épisode, prends 5 minutes pour t'asseoir dans un endroit calme et visualise la transformation que tu peux apporter avec ton projet. Fais-le aujourd'hui. Tu verras. C'est une première étape vers la manifestation de ce que tu veux vraiment. Merci de m'avoir écouté et comme toujours, je suis là pour t'accompagner sur ce chemin d'alignement et de souveraineté féminine. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci et belle journée.